Éliminé de la Champions Cup, Toulon se déplaçait à Pau qui restait sur 3 victoires consécutives. Et ambiance des grands jours pour ce match de gala, la Oniada qui résonne et des Toulonnais qui débutent fort cette rencontre. Premier essai refusé à Tuissova la vidéo et sur cette pénale touche, Fernandez Lobé capte. Un maul qui se forme mais qui n'arrive pas à gagner du terrain. Guilhem Guirado a récupéré le ballon. On travaille devant la ligne. Et le capitaine du 15 de France s'échappe au milieu de 3 Palois. Il tend quand même le bras pour essayer d'aplatir, sauf que le talonneur varois perd au dernier moment la maîtrise du cuir et commet donc l'en avant. Pas d'essai donc, alors que dans un deuxième temps, Romain Taoufi Fénois était venu aplatir à son tour. Encore une fois, usage de la vidéo pour remarquer que Guirado est repris de justesse et que le pied de Julien Pierre sert de dernier rempart défensif. Et donc pas essai ici en avant. Pénale touche similaire quelques instants plus tard avec toujours Fernandez Lobé pour capter la volonté de mettre en place un ballon porté alors qu'il y a un avantage en cours. On s'échappe comme on peut mais l'on vient encore mourir tout proche de la ligne d'essai. Eric Escande est là pour dynamiser le jeu du RCT. Fernandez Lobé pour la nouvelle charge, venir fixer dans l'axe du terrain. Escande à nouveau pour Guirado qui accélère, qui veut se jeter sous les poteaux mais qui est repris par Colin Slade et Mojiratuvu. Stéphane Armitage termine derrière la ligne mais pas d'essai encore une fois. Encore un en avant, Eric Escande préfère prendre les points et Toulon mène 3-0. 6-3 pour les Varois après une pénalité de chaque côté. La section se réveille enfin, mais les Palois éprouvent des difficultés dans le dernier geste. Damien Traille est repris par Maxime Mermoz. Le ballon ressort. James Coughlin est sur le reculoir. Mamouka Gorgodze tente de venir au contest, mais se fait sanctionner dans ce ruck. On est à plus de 50 mètres en bord de touche avec l'angle et Traille tente et réussit la pénalité qui permet à Pau d'égaliser 6 partout. Et c'est un autre coup de pied de plus de 50 mètres pour l'arrière, passé 3 minutes après pour offrir cette fois l'avantage à sa formation. Une première dans ce duel, 9-6, c'est d'ailleurs le score à la pause au hameau. Toulon domine les débats mais manque jusqu'ici de réalisme. Pau essaie de passer la vitesse supérieure à l'approche des 22 mètres adverses, fait circuler Traille, tente le coup de pied à suivre dans le dos de la défense, mais Dylan Armitage est en couverture, il évite le plaquage de Conrad Smith et amorce le contre. Un autre coup de pied à suivre sur lequel Tuissova a suivi, un 2 contre 1 face à Mathieu Acebes. Tuissova est repris mais peu donné à Dylan Armitage qui file sous les poteaux pour le premier essai de la rencontre. Un contre assassin de presque 80 mètres qui permet à Toulon de reprendre l'avantage. Taylor vient de taper pour jouer une pénale touche. Maul pénétrant qui s'est formé. Escande éjecte pour Théo Belan qui vient attaquer la ligne. Le demi de mêlée est à nouveau là pour jouer au large. Taylor O'Connor, Dylan Armitage. Fin de passe pour Tuissova et prise d'intervalle avec le saut pour conclure. Le doublé de l'arrière toulonnais et surtout le RCT qui se détache après cette action collective. Armitage est décisif sur les 2 essais. Cela fait désormais 18-9. La sirène a retenti, le pack de Toulon travaille après cette introduction de Jonathan Pellissier. Le 8 de devant de Pau s'effondre et monsieur Thomas Charabas file sous les poteaux pour l'essai de pénalité. Celui du bonus offensif par la même occasion. Dans des conditions climatiques dantesques en fin de rencontre, les avants varois ont poussé jusqu'au bout. Les Béarnais ont fini par céder. Dylan Armitage avait le sourire. Il a été décisif. Pau s'incline pour la 3e fois de la saison dans son antre.